va super. Alors qu'est-ce qui vous amène dans notre boutique de jeux? Ok, vous cherchez un jeu Mario pour votre fils. Il a quel âge? Ok, ok très bien. Et vous possédez quelle console? Ok alors des... Ok du coup. Voilà donc des jeux Switch et des jeux 3DS ainsi que des jeux DS. Car oui la console 3DS peut aussi utiliser des cartouches de jeux DS. Et ça c'est super cool parce que il y a vraiment des excellents jeux Mario sur DS. Alors, est-ce que vous possédez déjà des jeux Mario? Ok. Ok, donc ouais, ça c'est pas la peine que je vous les présente. Ok. Et bah je vous propose que on commence direct avec les jeux Switch. Alors j'en ai 5 actuellement en stock, en comptant ceux que vous possédez déjà. Donc alors celui-là, non, vous l'avez déjà. Ok, non, voilà celui-là. Ok, ok, alors je peux vous mettre ces 5 là, voilà du coup. Et on commence en premier avec Super Mario 3D World plus Bowser Fury. Alors c'était un jeu qui était sorti sur la Wii U à la base. Wii U console qui a fait un énorme bid à l'époque qui n'a pas du tout marché. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de jeux Wii U sur la Switch. Et généralement c'est des jeux qui ont été améliorés avec du contenu supplémentaire. Et notamment ici on a le jeu Bowser Fury en plus. Alors voilà, Super Mario 3D World c'est le même jeu qu'il est sur la Wii U. Il y a de très légers changements, notamment sur la fluidité du jeu. Mais voilà, c'est pas vraiment des changements qui vont impacter le gameplay directement. Même si, étant donné que sur Wii U on avait le gamepad et notamment un micro, il y avait certaines mécaniques de jeu qui demandaient d'utiliser le micro ainsi que l'écran tactile qui ne sont pas réutilisés sur la Switch. Mais voilà, c'est pas forcément quelque chose d'important, même si c'est toujours le genre d'éléments de gameplay qu'on apprécie. Et du coup voilà, Super Mario 3D World c'est un jeu de plateforme en 3D basique. Ok, vous avez joué à Mario 64 à l'époque. Bah voilà, ça reprend un peu le même principe que Mario 64. Même si là on mélange plus un jeu de plateforme 2D avec un style 3D en fait, où on va avoir une map sur laquelle on sélectionne les niveaux et faut aller d'un point A à un point B. On n'a pas d'étoiles à récupérer, on n'a pas forcément d'énigmes, etc. Là c'est vraiment du pur platforming. Par contre, pour ce qui est de Bowser Fury, là ça se rapproche un petit peu plus de Mario 64 dans la forme. On est sur un monde un peu ouvert au final, où vous pouvez un petit peu aller aux endroits que vous voulez. Et vous devez récupérer, il me semble que c'est des soleils ou des étoiles, je ne sais plus ce que c'est exactement, en compagnie de Bowser Junior. Et votre but va être d'arrêter Bowser. Voilà, et en plus ce jeu là, comme vous pouvez le voir sur la boîte, il y a Luigi, Mario, Peach, Toad, et ce sont des personnages jouables. Vous pouvez jouer à 4 joueurs, et franchement pour la famille c'est un jeu qui est incroyable. C'est un excellent jeu Mario, un de mes préférés personnellement. Et voilà, je pense que si vous comptez jouer avec votre fils ou avec d'autres personnes, ou même que votre fils puisse jouer avec ses amis, c'est vraiment un excellent jeu. Ok, je vous le mets de côté, on reverra ça tout à l'heure. En deuxième du coup j'ai Super Mario 3D All Star à vous proposer. Et je pense que ouais, vous avez reconnu le Mario 64. En fait ce jeu c'est une combination de 3 jeux sortis à l'époque. Donc on a eu Mario 64, il me semble que c'était en 96. Mario Sunshine c'était au début des années 2000, peut-être 2001, 2002, je ne sais plus exactement. 2003 peut-être. Et Super Mario Galaxy, il me semble que c'est en 2006 que c'est sorti. Et donc voilà, ça reprend les classiques Mario 3D de l'époque, comme ce qu'ils avaient fait à l'époque de la Super NES, où ils avaient fait
un Super Mario Bros All Star qui reprenait Mario Bros 1, Mario Bros 2 ainsi que Mario Bros 3 il me semble. Et on avait Mario Bros Lost Level aussi. Donc là voilà, c'est un peu le même principe. C'est exactement les mêmes jeux que l'époque, ils ont juste été refaits en HD. Après voilà, je pense que c'est pas forcément des jeux qui sont adaptés à un enfant de l'âge de votre fils. C'est des jeux qui sont assez compliqués, surtout Mario 64. Au jour d'aujourd'hui, c'est un jeu qui est beaucoup plus difficile que les jeux qui sortent actuellement. Voilà, je peux comparer avec Mario Odyssey, que vous possédez déjà, ou même Mario 3D World. Voilà, c'est des jeux qui sont un peu plus compliqués, mais c'est quand même des excellents jeux. J'ai refait entièrement Super Mario Galaxy il n'y a pas longtemps, et c'est une vraie pépite, un des meilleurs jeux Mario, juste incroyable. Super Mario Sunshine, je ne l'ai jamais fait par contre. Mais voilà, pareil. En fait, quand vous avez un jeu Mario, c'est forcément gage de qualité, surtout pour l'époque. Et voilà, et ce qui est sympa avec ce jeu aussi, c'est que du coup, vous avez 3 jeux pour le prix d'un. Ce qui fait qu'il y a une durée de vie énorme. Et ça, c'est super cool aussi. Et puis voilà, par exemple, si vous voulez aussi vous refaire Mario 64, et que votre fils, voilà, il pourrait découvrir Super Mario Galaxy en même temps, c'est tout à fait possible. Ok, ouais, je vous mets de côté ça aussi. De toute façon, voilà, je vais vous présenter tous les jeux. Et vous me direz à la fin. Alors ici on a Super Mario Maker. Ouais, vous en avez entendu parler, c'est un jeu où en fait vous pouvez créer vos niveaux de Mario. C'est uniquement pour des Mario 2D. Donc on a l'univers de Mario Bros 1, Mario Bros 3, Mario World il me semble, Mario sur Wii U, Super Mario Bros U, qui existe d'ailleurs sur Switch mais que je n'ai pas, enfin, qu'on n'a pas dans notre magasin malheureusement. Et on a aussi du coup Mario 3D World, mais en style 2D vu de côté, mais qui reprend voilà les transformations, les ennemis, etc. du jeu. Donc ça voilà, c'est un jeu avec un contenu infini, car vous pouvez jouer au niveau de la communauté. Et vous pouvez créer vos niveaux, il n'y a aucune limite, c'est vraiment un jeu pas cassable. C'est un jeu qui est très cool, mais voilà, encore une fois, c'est peut-être un jeu qui est pas forcément adapté à un jeune public. Car voilà, créer des niveaux, c'est très fun, certes, mais jouer au niveau des autres, c'est pas toujours le cas. Certains niveaux sont très compliqués, d'autres sont un petit peu mal faits, etc. Et franchement, moi, c'est pas le genre de jeu que je conseillerais à un enfant pour voilà, découvrir la licence Mario. C'est le genre de jeu qui est fun à avoir en plus, en fait, quand tu connais déjà les jeux Mario. Surtout les jeux Mario en 2D. Voilà. Ouais, ok. Bon bah je le mets de côté aussi, on va faire tout à l'heure. Et ensuite on a bah, voilà, le petit dernier, le Super Mario Wonder. C'est le dernier jeu de plateforme 2D sorti par Nintendo, où on contrôle Mario, on peut aussi contrôler Luigi, Peach et Toad, voilà, comme dans Super Mario 3D World. Et ce jeu là, je l'ai fait à la sortie, je l'ai terminé à 100%. Et c'est un excellent jeu. Un jeu très complet, avec beaucoup d'innovations, beaucoup de mécaniques très surprenantes. Pareil, c'est un jeu très familial, vous pouvez jouer à 4 en même temps, c'est un jeu super cool. C'est pas un jeu qui est très compliqué non plus, il y a des phases compliquées mais qui sont optionnelles en fait. C'est vraiment voilà, des niveaux compliqués qu'on va retrouver à la fin du jeu et qui sont là pour les plus grandes personnes, voilà, les personnes en recherche de challenge, de défis. Et c'est vraiment des niveaux que moi j'ai adoré. Donc voilà, par exemple pour vous, si vous aimez la difficulté dans les jeux, ça peut être super cool. Mais voilà, c'est surtout un jeu où vous voulez passer un bon moment, sans prise de tête, solo ou en famille. Moi, je l'ai fait en duo, le jeu, et je peux vous dire que c'était super cool. Les nouvelles transformations sont vraiment super. Toutes les mécaniques de jeu sont vraiment géniales. Voilà, les niveaux sont
vrai que c'est plus pour votre fils plutôt que vous. Ok, je comprends, je vous le laisse de côté. Enfin, je le range avec Mario Maker 2. Et donc voilà, on avait ces 3 jeux. Après voilà, je peux vous montrer, j'ai un peu plus de jeux sur DS et sur 3DS. Et quels jeux vous possédez sur ces consoles, enfin sur la 3DS du coup. Ok, vous avez Super Mario 3D Land ainsi que Super Mario Bros 2. Alors bah, sur 3DS du coup je vais pas avoir grand chose à vous proposer, j'ai uniquement Mario Kart 7. Donc voilà, pareil que Mario Kart 8, sauf que là on est moins dans le party game, c'est un jeu qui va plus jouer en solo. Où voilà, ça va vraiment être des courses personnelles où vous allez voilà, essayer d'obtenir la première position, d'avoir la coupe en or, etc. De débloquer tous les véhicules possibles. Là c'est vraiment plus un jeu axé progression, même si on retrouve les mêmes éléments sur Mario Kart 8. Mais sur Mario Kart 8, personnellement je trouve que il y a beaucoup plus l'aspect party game et passer un bon moment entre amis ou en famille que sur ce Mario Kart 7. Mais voilà, Mario Kart 7 ça reste un très bon jeu aussi que je conseille, voilà. Même c'est typiquement le genre de jeu où vous pouvez jouer sur des petites sessions de 5-10 minutes, vous lancez une course par-ci par-là. C'est toujours très cool quand par exemple faut patienter dans la salle d'attente ou même pour jouer dans le train, etc. C'est typiquement le genre de jeu qui fait le taf en fait, même voilà, pour jouer en voiture. C'est vraiment très sympa. Je vais vous le laisser là. Et ensuite là j'ai uniquement des jeux DS. Et vous ne possédez pas de jeux DS. Alors attendez, je vais mettre la pile plus à côté. Alors en premier on va commencer par un style de jeu que je vous ai pas montré. C'est le style RPG avec The Mario et Luigi. Alors oui, un RPG c'est un jeu de rôle en fait où c'est un jeu qui est axé voilà, sur l'exploration, l'aventure, les combats. Alors oui, c'est quelque chose de peu fréquent pour les jeux Mario. Et d'ailleurs Mario et Luigi c'est une série qui s'est arrêtée il y a de cela une dizaine d'années, un peu moins de 10 ans, et qui a repéri très récemment sur Switch. Alors je n'ai pas fait le dernier jeu sur Switch, et on ne le possède pas dans la boutique actuellement, mais ce jeu là je l'ai fait. Et c'est un excellent jeu RPG où voilà, vous allez devoir réfléchir durant les combats, même niveau exploration, il y a pas mal d'énigmes assez compliquées. Mais voilà, c'est pas forcément le genre de jeu que je recommanderais à un enfant. Voilà, c'est le genre de jeu qui peut être assez frustrant, qui est assez compliqué. Donc ouais non, celui-là je vais le ranger. Alors ensuite, on a Mario Party DS. Alors voilà, ce jeu-là, c'est un party game, comme son nom l'indique. Donc là c'est vraiment un jeu qui repose sur le multijoueur. Où voilà, en fait vous allez faire des mini-jeux, vous êtes sur un plateau, alors c'est peut-être marqué auto, non auto, on ne le voit pas forcément. Mais voilà, en fait vous allez être sur un plateau, vous pouvez jouer à 4 maximum. Chaque joueur va lancer un dé et le but est de récupérer des étoiles sur le plateau. À la fin de chaque tour, il y a un mini-jeu et le mini-jeu va vous donner un certain nombre de pièces qui vous permettra d'acheter des étoiles. Voilà, vous pouvez aussi poser des pièges sur le plateau pour voler des étoiles ou des pièces aux autres joueurs. Mais voilà, ça c'est le genre de jeu que je ne conseille pas du tout de jouer en solo. Je conseille d'y jouer à plusieurs, mais l'inconvénient c'est que voilà, faut avoir plusieurs consoles. Et voilà, je sais pas si c'est votre cas, alors que par exemple sur la Switch, vous pouvez jouer à 4 sur la même console. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Ouais non, vous possédez qu'une 3DS. Bon ouais, voilà, pareil ce jeu même, c'est un jeu qui est aussi assez compliqué lorsqu'on est petit. Même si voilà, c'est totalement jouable, hein. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais voilà, c'est vraiment le genre de jeu où jouer tout seul n'est vraiment pas intéressant. Donc ouais, celui-là je vais le ranger avec les autres.
Mais voilà, je pense. Ouais, le Mario Kart 7 pareil. Ouais, de toute façon, moi, voilà, ce que je vous ai dit, je vous conseille vraiment de prendre des jeux Switch. C'est ce qu'il y a de plus adapté pour les enfants aujourd'hui. Alors, déjà, est-ce qu'il vous fallait un jeu ou plusieurs? Ok, vous en vouliez un à la base, mais voilà, pourquoi pas vous laisser tenter. Alors moi, franchement, si vous devriez en prendre qu'un seul, et que si c'est... Enfin, si c'est plus pour que votre fils y joue seul, plutôt qu'avec vous ou avec d'autres personnes, je vous conseille le Mario Wonder. Voilà, c'est un jeu en solo. Il y a un énorme potentiel. Voilà, c'est tout aussi kiffant d'y jouer seul qu'en multijoueur, alors que Mario Kart 8, c'est le genre de jeu où on va voilà, vouloir privilégier d'y jouer avec des amis ou avec de la famille. Alors que voilà, Mario Wonder, c'est vraiment une super aventure solo. Et je pense qu'aussi c'est un jeu qui est un peu plus simple que le Super Mario 3D World. Donc voilà, franchement, moi, si vous devriez prendre qu'un seul jeu, je vous conseillerais le Super Mario Wonder. De toute façon, voilà, vous avez une garantie. Sur les jeux, vous avez un délai de 1 mois où vous pouvez venir nous échanger le jeu contre un autre si jamais le jeu ne plaît pas. Et c'est totalement gratuit. Voilà, donc ça c'est aussi une possibilité. Ok, donc ouais, on part sur le Mario Wonder. Et puis voilà, moi je vous le dis, Mario Wonder c'est aussi un jeu que vous pourrez vous apprécier jouer si jamais vous décidez de jouer un peu à la console. Mais voilà, c'est un excellent jeu, vous ne le regretterez